En 2023, je commence mon projet TikTok. Je crée mon compte Tom Marketing qui passe de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 17 jours et qui compte aujourd'hui plus de 180 000 abonnés. En 2024, j'ai créé plus de 15 comptes TikTok pour mes clients et 5 autres pour moi. Et ils ont tous dépassé les 10 000 abonnés. Et vous pouvez me croire, en 2025, je compte bien créer de nouveaux comptes TikTok, les faire percer et gagner plus de 500 € par mois avec chaque compte sur TikTok. Si je vous dis tout ça, c'est parce que durant tout ce parcours, j'ai appris énormément de choses sur TikTok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager la méthode pour créer des vidéos virales sans montrer son visage. Car sur chacun des comptes que j'ai fait passer à plus de 10 000 abonnés et qui ont généré plusieurs dizaines de millions de vues au total, je n'ai jamais montré mon visage. Le but avec cette méthode, c'est que même si vous partez de zéro aujourd'hui, vous puissiez atteindre les 10 000 abonnés dans seulement quelques jours. Déjà, la première chose, c'est que percer sur TikTok sans montrer son visage, eh bien, c'est totalement possible. J'en suis la preuve vivante, puisque j'ai créé plusieurs dizaines de comptes, et ce, sans jamais montrer mon visage, et ils ont tous percé. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas faire le même style de vidéo si vous montrez votre visage ou si vous ne le montrez pas. Il y a de grandes différences juste ici, et vous ne pouvez absolument pas passer outre. Vous devez absolument faire avec. Et en réalité, c'est logique, parce que toutes les personnes qui vont être ici, qui vont vouloir montrer leur visage, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement montrer leur visage. Mais si vous ne souhaitez pas montrer votre visage, eh bien, il va falloir à l'inverse, trouver des stratégies pour à la fois montrer un visuel qui est attirant, mais également expliquer quelque chose d'une manière très claire. Parce que si vous ne montrez pas votre visage, eh bien en fait, toutes les émotions, tout ce que vous allez dire va paraître beaucoup plus compliqué que si vous montrez votre visage. Donc c'est pour ça que cette vidéo va être coupée en deux grosses parties. La première partie, ça va être de trouver son type de vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer par le type de vidéo? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas créer le même style de vidéo que vous montrez ou non votre visage. C'est exactement ce que je disais au début, mais concrètement, vous allez devoir adapter votre contenu à la contrainte finalement de ne pas montrer son visage. Du coup, ici, on va avoir trois types de vidéos. Le premier type, la voix off. Donc concrètement, la voix off, ça va être le fait de simplement parler, d'accord? Et d'avoir un visuel qui n'est pas propre à la vidéo. C'est-à-dire que ici, donc dans les voix off, vous pouvez simplement parler sans forcément filmer réellement, donc filmer votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de prendre des clips qui sont à vous, etc. Vous pouvez vraiment, par exemple, prendre des photos ou des vidéos libres de droit. Arrive dans un moment de ta vie où tu dois te focus. Tu dois te focus professionnellement, ou sur toi, ou sur tes proches, mais tu dois te focus. Et à ce moment-là, tu vas délaisser grave d'autres choses. En fait, vraiment, avec les voix off, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage et vous pouvez vraiment parler sur tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est vraiment bien. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un visuel qui est Macron, par exemple, d'accord? Vous avez Emmanuel Macron qui est en train de parler avec je sais pas qui est en train de faire je sais pas quoi. Eh bien, vous pouvez très bien avoir une voix off derrière et expliquer ce que vous êtes en train de voir, expliquer des choses. Ça, c'est ce que font les journalistes, concrètement. On voit souvent ça dans les reportages, etc. Il y a une voix off et il y a des visuels derrière. Et peu importe le visuel, vous pouvez parler, d'accord? Peu importe le visuel, vous pouvez parler. Donc ça, c'est vraiment un type de vidéo qui est vraiment bien, mais ça ne va pas convenir à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui veulent se montrer, d'autres non. Il y en a certaines qui vont vouloir expliquer certaines choses, et c'est plus facile s'il y a un visuel, comme moi par exemple. Et bien là, je suis en train de filmer, mais en fait, je filme mon écran. Donc là, oui, si vous entendez, bon, c'est une voix off, mais en fait, je parle en même temps que d'écrire, etc. Donc, bon, c'est pas vraiment une voix off, mais c'est plus facile d'expliquer avec le visuel. Donc parfois oui, parfois non, d'accord? Mais lorsque c'est plus évident avec un visuel, eh bien je suis bien content d'être là et de pouvoir faire, bah voilà, là mon petit schéma, d'accord? Ça c'est mon téléphone, là il y a la vidéo, là par exemple, hop, je fais 1 million de vues, tu vois? C'est plus pratique. Mais bon, en tout cas la voix off, très intéressant, c'est un très bon type de vidéo. Le deuxième type de vidéo, ça va être tout ce qui est en fait le texte. Donc tout ce qui est texte, qu'est-ce que c'est? Ici, contrairement à la voix off, bah en fait, vous n'avez pas de voix. D'accord? C'est uniquement du texte. Mais vraiment uniquement. Ici, l'objectif, bah, ça va être en fait de tout miser sur le visuel. Contrairement à ce qu'on pense, bah, en fait, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que si vous misez tout sur le visuel, donc vous avez, hop, ici, votre téléphone. D'où l'intérêt d'avoir, hop, un support comme ça, visuel. Là, je peux dessiner, je peux vous expliquer. Mais bon, texte, donc uniquement visuel.
ici, vous allez avoir par exemple une vidéo, d'accord? Donc tout ça là, ça va être une vidéo, une personne qui marche, une personne qui court, ça peut être, je sais pas, une personne qui fait du sport, ça peut être un animal, ça peut être peu importe, d'accord? Et ici, vous allez mettre un texte. Ou alors ici, vous allez mettre voilà, des textes, donc il va y avoir un, et puis dès que c'est fini, hop, celui-là il s'enlève, et puis on peut mettre celui-là, etc., etc. Le but, ça va être vraiment de captiver grâce à une image ou une vidéo de base, d'accord, et mettre du texte ici en haut, au milieu, peu importe, et c'est ce texte-là qui doit être extrêmement bon. L'idée principale, c'est d'utiliser le texte pour percer. C'est très puissant, mais c'est à faire vraiment dans des cas très spécifiques. Donc moi, je le recommande pas forcément, mais ça peut être quand même très intéressant. Et enfin, la troisième idée de vidéo, ça va être l'IRL, mais anonyme. Et là, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu parler, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent sur les réseaux et même dans le monde de TikTok, d'une manière générale. L'IRL anonyme, qu'est-ce que c'est? Donc IRL, c'est le fait de filmer sa vraie vie, d'accord? C'est filmer quelque chose, vraie vie. Bon, c'est pas grave, c'est le fait de filmer dans la vraie vie, d'accord? Anonyme, c'est le fait de ne pas montrer son visage finalement. Hop, je vais faire comme ça, tac, là il y a des yeux, un visage, donc hop, on ne montre pas son visage. Comment est-ce qu'on peut combiner les deux? Ça va être simplement, hop, en filmant, je vais mettre comme ça, hop, en filmant, mais sans se montrer, d'accord? Donc vous pouvez filmer des paysages, hop, je vais mettre comme ça, paysages, vous pouvez filmer des animaux, vous pouvez filmer des objets. Et d'ailleurs, quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est de ne pas filmer, d'accord? De prendre simplement des vidéos d'autres personnes. Hop, donc là vous avez la vidéo de l'autre personne, et vous, ce que vous allez faire, ça va être amélioré. Alors en fait, c'est un peu comme du repost amélioré. Je ne conseille pas forcément. Moi, vraiment, dans l'IRL anonyme, dans l'idéal, ça va être de se filmer, d'accord? Enfin, pas de se filmer, pardon, mais de filmer un paysage, des animaux, des objets, mais réellement de chez vous, d'accord? Et ça, faut pas négliger la puissance, mais en fait, sur TikTok, et ça marche de mieux en mieux, c'est vraiment de filmer juste l'honnêteté. C'est filmer l'authenticité, d'accord? Et donc, si vous habitez dans un petit appartement avec des meubles pas ouf, machin, en fait, c'est pas grave, parce que vous pouvez quand même filmer, vous pouvez quand même apporter de la valeur aux gens. Et moi, j'ai fait quelque chose qui est vraiment intéressant, par exemple sur TikTok. Donc là, j'avais mon écran, d'accord? Ça, c'est l'écran de mon téléphone. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un tableau comme ça, hop, un tableau blanc. Dessus, j'écrivais, donc j'apportais de la valeur à mon audience, d'accord? Et puis, par exemple, ici, dans cette zone-là, je laissais un objet un peu what the fuck. D'accord, ou dans cette zone-là, etc. Et en fait, ça faisait réagir les gens. Ici, je notais, et là, par exemple, il y avait mon bras, d'accord, hop, voilà, avec le crayon, et puis je notais. Et en fait, c'est bête, mais juste d'avoir fait ça, avec un tableau vraiment qui est pourri, et avec un environnement qui était plutôt bien, enfin voilà, mon appartement est plutôt bien, mais je veux dire, il n'y avait pas la vue, d'accord, il n'y avait pas la vue d'un building en plein Bangkok, et pourtant, j'ai apporté de la valeur à énormément de personnes, à des centaines de milliers de personnes, d'accord, et j'ai fait des ventes là-dessus. J'ai gagné vraiment beaucoup d'euros, simplement en faisant des vidéos comme ça. Donc, comme quoi, peu importe votre thématique, peu importe ce que les gens font, vous pouvez faire de l'IRL anonyme, et c'est selon moi l'un des meilleurs types de vidéos, parce qu'en fait, vous ne vous montrez pas, vous êtes authentique, et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez à votre sauce. En fait, le simple fait de vous dire que c'est possible, je suis sûr que vous avez déjà eu des idées, et que là, maintenant, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose. Si vous avez eu une idée, notez-la, et là, par exemple, là maintenant, si vous avez le temps, ou demain, ou peu importe, dites-vous, ok, je filme 3 TikTok. Voilà. Ça peut être en IRL anonyme, ça peut être avec du texte, ça peut être en voix off, peu importe. Je fais 3 TikTok avec une idée que j'ai eue en regardant la vidéo de Tom. Voilà. Vous filmez ces 3 TikTok avec tous les conseils que vous trouvez dans cette vidéo, mais aussi dans d'autres vidéos. Et puis, je vous assure que vous aurez des résultats. Parce qu'en réalité, ce qui va réellement vous apporter des résultats, ça va être travailler. Ça va être le travail, ça va être le fait de créer des vidéos, ça va être le fait de vraiment de vous donner les moyens,
D'accord? Si vous vous donnez les moyens, vous aurez des résultats. Maintenant, je vais te partager 5 astuces pour devenir complètement viral sur cette plateforme. Donc la première astuce, ça va être d'utiliser les hooks. Donc si tu fais vraiment les 3 types de vidéos là que je t'ai partagé, enfin soit tu les fais, soit tu choisis ton type de vidéo, peu importe, et que tu mets un bon hook, je t'assure que le 1 000 000 de vues, c'est facile. Réellement, c'est facile. J'ai fait plusieurs fois sur plusieurs comptes, sur plusieurs vidéos, faire 1 000 000 de vues, honnêtement, c'est pas très compliqué. Il faut juste un bon hook, une bonne idée, voilà, filmer de la bonne manière, etc. Avoir une vidéo de qualité évidemment, mais avoir un bon hook, honnêtement, c'est 70%, même 80%. Voilà. On va dire c'est 80% du résultat. Si tu as un bon hook, 80% de tes efforts pour faire 1 000 000 de vues ont été réalisés. Ok ? Donc si tu veux en savoir plus sur les hooks, tu retrouveras dans la description de cette vidéo un fichier regroupant 17 hooks hyper puissants pour faire le 1 000 000 de vues sur TikTok. C'est directement dans la description de cette vidéo et c'est 100% offert. Le deuxième conseil, ça va être d'être dynamique. Hop, j'ai écrit dynamique. Bon, c'est pas grave. Le deuxième conseil, ça va être donc d'être dynamique, de ne pas trop laisser de blanc, etc. Alors, par exemple, là sur YouTube, en fait, je peux me permettre d'être un peu moins dynamique que sur TikTok. D'accord ? Je peux me permettre d'expliquer plus longtemps, de mettre des exemples, etc. Sur TikTok, vous ne pouvez pas le faire. Il faut bien se rendre compte que lorsque les gens scrollent sur TikTok, mais en fait, c'est littéralement comme ça que ça se passe. Donc, mise en situation, j'arrive sur TikTok. Je scroll. Ah, ça m'intéresse un peu. Ok, je scroll. Ça m'intéresse un peu. Je scroll. Ça m'intéresse un peu. Ok, je scroll. Bref, là, en 10 secondes, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En 10 secondes, j'ai passé 12 vidéos. D'accord ? Il y en a certaines qui m'ont attiré un petit peu, d'autres plus que d'autres, mais la plupart, je ne les ai même pas regardées. Et c'est littéralement ce qui vous arrive sur TikTok. À vous, mais à moi, à tout le monde. D'accord ? Ça arrive à tout le monde. Donc, pour attirer l'attention, déjà, il faut un hook. D'accord ? Donc, le hook, c'est ce qui va faire que, par exemple, hop, celle-là, elle retire l'attention. Hop, celle-là aussi. Ça va être les hooks, d'accord ? Ces deux-là retirent l'attention parce que le hook est bon, donc les gens, ils vont regarder un petit peu plus. Ce qui va faire que les gens vont rester, ça va être le dynamisme. Parce que vous pouvez avoir un hook dynamique et donc faire, vraiment beaucoup de personnes restent, d'accord ? Mais si le reste de votre vidéo n'est pas dynamique, les gens vont partir. Donc le dynamisme, c'est tout au long de votre vidéo, il faut que vous soyez bon là-dedans, c'est extrêmement important. Le troisième conseil, ça va être d'avoir une intrigue. Une intrigue, donc concrètement, c'est quelque chose qui va pousser les gens à rester jusqu'à la fin. Ou en tout cas à rester le plus longtemps possible. Donc une intrigue, ça peut être quoi ? Eh bien ça peut être le fait de garder une réponse un petit peu secret, d'expliquer dans les grandes lignes ce qui se passe, mais vous gardez un élément que les gens veulent absolument savoir, et cet élément vous le gardez pour la fin. D'accord ? Ça, le fait de garder l'attention comme ça, et de garder en fait le beefsteak, c'est comme ça que je dis dans mes programmes, vous gardez le beefsteak et juste vous vous déplacez comme ça. Et en fait, c'est bizarre dit comme ça, mais les gens sur TikTok vont avoir envie de suivre le beefsteak. D'accord ? Et donc si vous réussissez à faire ça, mais pas trop longtemps, eh bien vous faites le 1 000 000 de vues, mais easy. Bien sûr, si vous le faites trop longtemps, les gens vont se lasser, ils vont partir. Et donc si vous réussissez à garder les gens avec une bonne intrigue jusqu'à la fin de la vidéo, c'est le 1 000 000 de vues assuré. La quatrième astuce, ça va être le son. Alors je vais mettre son, image, d'accord ? Parce qu'en vrai, les deux vont ensemble et il faut négliger aucun des deux. Donc en ce qui concerne le son, il faut qu'il soit clair, il faut que ce soit bien, etc. C'est des conseils que vous avez entendus partout, mais est-ce que vous le faites vraiment ? Est-ce que votre son est bon ? Est-ce que lorsqu'on écoute votre TikTok, c'est agréable ? Est-ce que la musique n'est pas trop forte, etc. Ça, c'est très important. Et ensuite, l'image, forcément, est-ce que si vous filmez par exemple en vrai, est-ce que la luminosité est assez élevée, d'accord ? Est-ce qu'on voit bien les choses ? Si vous prenez des images, des vidéos libres de droit ou pas, eh bien, est-ce que c'est pas trop pixelisé ? Est-ce que l'image est adaptée à TikTok, etc. Enfin, tout ça, c'est très important. Et donc, il faut pas du tout négliger le son et l'image. Et même pour, là, le cinquième astuce, ça va être les call to action. Est-ce que vous utilisez des appels à l'action ? D'accord ? Si la réponse est non, eh bien sachez que vous passez à côté de beaucoup de trafic, que ce soit pour prendre des abonnés, pour vendre, etc. Si vous n'utilisez pas de call to action, en fait, vous passez à côté de beaucoup de trafic. Encore une fois. Donc, si vous appliquez réellement ce que j'ai mis dans cette vidéo, donc que vous choisissez parmi donc le format texte, le format voix off, alors après, vous pouvez en prendre plusieurs, hein.
D'accord, vous pouvez prendre plusieurs types de vidéos, mais si vous faites texte, voix off ou alors IRL anonyme, enfin et ou IRL anonyme, et qu'en plus de ça vous appliquez les 5 conseils qui sont là, donc que vous faites des bons hooks dynamiques et dynamisme même dans l'ensemble de votre vidéo, que vous avez une bonne intrigue, un bon son, une bonne image et que vous mettez de call to action, je vous assure que vous ferez le 1 000 000 de vues et que vous percerez. Je vous laisse prendre toutes les informations que vous voulez de cette vidéo et appliquer au maximum. Réellement, appliquer au maximum. Et pour rappel, eh bien, vous avez les 17 hooks totalement offerts directement dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao.